Alors bonjour mes amis. C'est un peu de temps on parle pas. On le fait aujourd'hui. Si j'aurai le temps, je ferai un petit vidéo reportage du quart de finale France-Uruguay, mais je promets rien. Je suis fatigué. Hier, j'étais invité dans un live où il était 6 youtubeurs de l'Inter, dont une journaliste. Journaliste de Inter France TV. Allez la voir, hein, c'est un vrai journaliste, donc on a parlé de tout. On a fini très tard, on a fini à 2 heures du matin. Et voilà. Nous pensons au mercato. Ronaldo va la jouer. Ronaldo, c'est Ronaldo va la jouer, il va la jouer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, c'est pas que je ne dormirai pas, hein, c'est pas parce qu'ils vont la jouer, ils vont tout gagner. Ça va le coûter un bail, au-delà des 300 millions d'euros. Bien sûr, Ronaldo a 33 ans, 34 bientôt, mais il joue comme un mec de 24, 25, 27 ans, un physique qui part pour lui, elle est fort, elle est fort. Bon, bref, moi, si j'aurais eu 3 ou 400 millions d'euros, avec tout le respect, parce que Ronaldo, je ne discute pas, j'aurais investi sous Mbappé, pas sur Ronaldo, parce qu'il a 19 ans, parce que c'est un mauvais phénomène. Mais bon, Ronaldo, il bouge beaucoup de choses, il y aura des retours économiques, donc je pense qu'ils peuvent l'amortiser, si la joueur le fait, il peut. Après, maintenant, on parle des testimonials par la Ferrari, ils trouvent des systèmes pour l'amortiser. Dis ça, que je n'ai rien à foutre de Ronaldo, que Ronaldo va la jouer, je m'en bats les couilles. En tout cas, ils vont vendre des joueurs. Ok, pour Ronaldo, il a besoin que tu fais ton milieu au terrain parce qu'il y a des problèmes. Qui dira comme ça, on l'a vu la Coupe du Monde, c'est plus le même joueur qu'il avait, il a été 3-4 ans. Sous Malcolm, on sait très bien comment ça marche. Il y a l'accord total, c'est question de temps qui va venir. De la dernière heure, ils nous ont approché à l'Inter l'arrière droite du Bayern Munich, Bayern Henrich. Il y a une clause d'achat très haute, mais le club il serait disposé à une négociation avec l'Inter. Donc on verra bien. Voilà, c'est ça. Pinamonti devrait sortir, Eder devrait sortir, une autre Candreva et Caramo doivent sortir, on espère que c'est Candreva qui reste Caramo. À l'arrière droite, je ne pense pas que l'Inter va mettre beaucoup d'argent. Le Florenzi, je pense qu'il est destiné à rester à Rome. L'Inter il peut rentrer dans le jeu si vraiment il y a un désaccord. Mais je la vois dur qu'il laisse partir. Même Florenzi, c'est un Romain. Il est né sous les couleurs de la Louvre. Je serais étonné qu'il va partir, qu'il laisse partir un joueur de là-bas. Après, s'il part, nous on y est. Voilà. Après, on part de Versalico, il y aura des contacts la semaine prochaine, on parle de Darmian, on parle même des Vidal du Barça, Dembélé, c'est les joueurs choisis par Spalletti. Il faut attendre au minimum le 13 juillet parce que ça se finisse le marché des réparations en Chine, parce que lui va aller en Chine. Au-delà du 13 juillet pour venir à l'Inter. La formule, c'est tu fais 1-2 ans avec nous et après tu finis ta carrière au Jiangsu. Et c'est l'équipe des Sanning. Je pense que c'est ça la clé. Maintenant, c'est un joueur que la prochaine année, c'est un fin de contrat. Donc, Tottenham me demande 20 millions, c'est un peu trop. Donc, il faut trouver un accord. Et ils ont offert Joe Mario. J'espère pas qu'on donne Caramo contre Dembélé parce que j'ai un fou. Bah bon, dans le peu que je sais, Spalletti ne veut pas vendre Caramo. Donc, voilà. Napolitano était présenté hier. Donc, tout va bien. L'équipe s'est retrouvée lundi. À Piano Gentile, c'est à port fermé, donc ça ne sera pas visible les entraînements qu'ils font. On pourra les voir que pendant les matchs amicaux. Mais ça, c'est pas grave. C'est bien parce que la quasi-totalité de l'effectif de l'Inter, il sera déjà présent. Mais à part les Miranda, Vecino et les 2 Croates qui sont encore là tout le monde, tous les autres ils seront quasiment présents. Donc c'est très important ça, et c'est très important qu'il veut jouer à s'entraîner à huis clos. J'espérais aussi que Malcolm peut être là le plus rapidement possible pour comprendre le mode de jouer. Inutile que vous continuez à mettre des formations 3-4-3. On a pris Politano, on cherche de prendre Malcolm, c'est clair, l'intention de Spalletti c'est 4-2-3-1. Après, des fois, ça peut devenir 3-4-2-1 en cours de route, mais ce ne sera pas 4-3-3. Quant à Rafinha, j'ai encore toujours d'espérance qu'il peut venir à l'Inter. Les supporters de l'Inter, ils ont lancé un hashtag
riprendete Rafinha, on répond à Rafinha. Donc plus passe le temps, plus il y a des possibilités que Rafinha peut venir. Plus, voilà, il n'y a pas de gros intérêt d'offre sur Rafinha. Il était proposé à Naples. Maintenant, il faut qu'il reste à Barça et qu'il a mis de venir à l'Inter. Une solution, j'espère qu'on peut la trouver. Ça serait sympa, c'est super de l'avoir avec nous. Donc, le point, c'est ça. Vous avez écrit beaucoup en privé, je vous remercie. Je négociais, on va voir, de faire un live sur ma chaîne avec tous les youtubeurs qui étaient présents hier. C'est des youtubeurs qui sont 12 000, 15 000. Il y a Interfan TV, c'est une TV du web, Michele Borrelli, Interfans TV. Allez voir. Et ils ont toujours des missions, et donc voilà, quoi, ça serait bien de pouvoir faire un truc avec vous, avec tous les youtubeurs pour poser vos questions. Ils sont tous très bien. Donc, chacun de leur a ses caractéristiques. Il y en a qui est très technicien, il y en a un qui est très fort dans la finance, il y en a un qui fait le supporter dans l'Ultras. Et donc, bon, on verra bien. On verra bien si on peut, et quand on pourra le faire, je vous dirai ça. Dites-moi si ça vous va d'avoir une live pour vous, surtout pour vous, parce que en ce moment, c'est dur de faire des vidéos, mais faire un petit live, ça sera sympa. Donc, les gars, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le match d'aujourd'hui, France-Uruguay, Uruguay sans Cavani, la France, il manque Matuidi. L'équipe, on la connaît. Qui pour remplacer Matuidi dans Matuidi entre Fekir, Lemar et qui d'autre? Il y en a un autre encore. Mais moi, je mettrais Fekir. Lemar. Je commencerai avec Lemar. Parce que c'est pas, personnellement, je mettrai Lemar. On verra bien ce qu'il va faire Deschamps. J'espère que la France peut gagner son match. Je suis confiant. À plus les gars, ciao.